Bonsoir, ça y est, la fin des vacances est arrivée et donc me revoici sur les marchés et pour attaquer la saison, donc la nouvelle saison des marchés, je vous propose 3 analyses. On va étudier le SPI 500, le DAX et puis finalement on regardera le CAC 40. Alors pourquoi je le fais dans cet ordre? Je le fais dans l'ordre de poids, c'est-à-dire que le SPI 500 a plus de poids que le DAX qui a plus de poids que le CAC. Avant d'attaquer ceci, on regarde le calendrier économique. 8 heures, on aura l'IPC, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation en Allemagne, donc ça a un intérêt. Et l'après-midi, je m'intéresse particulièrement au Redbook qui aura lieu donc à 14h55, qui sera commenté par un des membres de la FONC juste derrière. Voilà pourquoi donc il faudra le suivre. Alors maintenant, on va commencer par le SPI 500. Alors SPI 500, vous avez vu, j'ai pas tracé beaucoup de choses, tout simplement parce que nous allons le voir ensemble. Alors, le graphique ici, je vous ai quand même mentionné le PTI journalier. Et je vais corriger, il y a une petite faute de frappe. Le PTI journalier ici et le PTI hebdomadaire ici. Alors vous avez, vous le voyez, ça saute aux yeux, vous avez un double bottom en formation ici. Alors vous voyez les deux pointes basses ici. Alors ce qui est intéressant, c'est de prendre les outils de tracé et de se faire un petit tracé simple comme ceci, de façon à se donner un horizon et de voir un petit peu au niveau de cette hauteur ici, qu'est-ce qu'on a comme amplitude. Alors l'amplitude, vous voyez, elle est de 11%. Donc il y a fort à parier dans la théorie, si on casse la partie supérieure ici, d'aller chercher, donc c'est encore, pourquoi pas, cette hauteur-là, c'est-à-dire nous porter jusqu'à, alors attendez, je vais remonter un petit peu mon graphique, voilà, à peu près 11% ici, ce qui nous porterait à 2300. Alors ça semble fou, bien évidemment, au vu de la conjoncture. Mais vous voyez que ça risque de ne pas se valider, puisqu'on a une invalidation actuellement sur le contact ici des 2074 points. Donc on va regarder ça, on va bien le suivre, ça vous donne un petit point de repère. Maintenant, vous voyez qu'on est quand même au-dessus de la MM20, au-dessus de la MM7. Donc là, les supports sont en dessous. Donc on a du soutien, on a également le PTI journalier qui peut nous récupérer. Donc ça c'est important. Donc on a besoin, vu qu'on est trop éloigné de cette MM7, on a besoin de se poser et de réfléchir à savoir si vraiment on veut casser par le haut. Donc plus un repli pour se rechercher, pour consolider, pour ensuite, pourquoi pas, dans cette descente-là, voire peut-être un rebondissement, voilà, un franchissement de cet obstacle. On voit également que ici, donc au niveau du stochastique, nous sommes en zone de surachat. Donc là, on arrive proche d'une zone de surachat et donc on a besoin, là aussi, de consolider. On le remarque également au niveau de la MACD. On a un mouvement sur les histogrammes ici, on est très plat, donc on a besoin de consolider. C'est cette bougie d'indécision que nous avons aujourd'hui. Alors bien évidemment, il est 17h41, donc le SPI 500 n'a pas fini de tourner, il s'exprimera jusqu'à 22h. Donc la bougie peut encore bouger, mais au moment où je vous parle, on a quelque chose de proche d'une bougie de toupie, c'est-à-dire un équilibre entre les forces d'achat et les forces de vente. Voilà, donc on se cherche. Donc c'est assez indécis, on est dans un mouvement de flottaison, donc plutôt attendre un repli pour envisager un éventuel rebond technique. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire en semaine sur le SPI 500. Maintenant je vais le passer en journalier. Alors je le passe en journalier. Ici, donc on retrouve cette oblique ici. Et on voit déjà, et on le voit ici, qu'on s'est écrasé par rapport au haut. On est venu s'appuyer sur cette MM20, un MM20 en test, puisque vous le voyez, on est proche d'un croisement de MM7 sur MM20. Sur croisement, à ce moment-là, ça donnerait un signal négatif. Vous l'avez sans doute remarqué, les indicateurs techniques MACD et stochastiques, eux, ont déjà tranché. Ils sont sur un mouvement baissier. Mais attention, il ne faut surtout pas négliger le support de MM20 que vous avez donc ici, qui est actuellement à 2048. Il est en train de faire barrage. Alors, vous le savez peut-être ou pas, les évitements de croisement sont très puissants. On peut avoir une nouvelle accélération par le haut. Voilà pourquoi il faut se méfier.
Voilà. Donc là c'est bien journalier, tout à l'heure c'était journalier, hebdomadaire, donc la bougie n'était pas finie, il faut attendre à la fin de la semaine pour voir si on va finir en bougie toupie, en doji toupie, pardon. Voilà un petit peu donc cette US, on se recherche, donc on va suivre donc encore une fois 22 heures, à savoir si cette MM20 va être enfoncée ou pas. Si elle est enfoncée, et vous le voyez, on va avoir donc un retour à la volatilité. Alors pourquoi je le dis, vous le voyez, parce que vous avez une convergence ici des Bollinger, ce qui impliquerait donc là une perte de volatilité, et après une perte de volatilité, on a un retour à la volatilité, et donc voilà pourquoi on devrait avoir donc ces mouvements d'amplitude, si toutefois on venait à enfoncer cette MM20. Donc soyez vigilants à ce niveau-là. Maintenant, je vais passer, alors je repasse en hebdo, et je vais vous montrer le graphique du DAX. Donc voici le graphique du DAX en hebdomadaire. Vous le voyez, on est à la fois appuyé sur le PTI hebdomadaire à 9629 points, et à la fois nous bloquons sur le barrage de la MM7 qui se trouve ici à 9754. Donc vous avez tout de suite compris, les deux bornes de travail pour cette semaine, ça sera 9629 et, comme je vous le mentionnais, 9754 sur le DAX. Il va falloir surveiller ces débordements, car en débordement de la MM7, qui je le rappelle est en jaune, on ira tester à passer le barrage, ou moins toucher ce barrage MM20 qui se trouve donc, et vous le voyez sur le graphique, à 9889. Alors pour mieux voir le graphique, vous avez tout en bas à droite, lorsque vous agrandissez la vidéo, une petite roue crantée. Si vous cliquez dessus, vous pouvez améliorer la qualité. Si vous passez à 1080, vous avez une qualité optimale sur votre écran. Donc n'hésitez pas à le faire, vous allez avoir un graphique très fin sur YouTube. Si toutefois on enfonçait les 9629 du PTI, à ce moment-là, attention, il y a très peu de barrages. Et là, ça peut faire mal. Et voilà pourquoi il va falloir surveiller de très près ce point-là. Sur enfoncement, on a bien évidemment ce support-là que je vous ai tracé en pointillé qui fonctionne toujours. Il est bas, hein, il est à 9420 points. Donc attention à ne pas enfoncer les 9629. Autre point, et maintenant je vais passer en journalier, vous allez voir qu'il y a d'autres points importants. Vous avez un canal que je vous ai tracé en bleu qui présente donc le couloir de tendance. Ce couloir de tendance, il a été cassé par le bas. Mais vous voyez qu'on essaie de rattraper donc sur le bas de la Bollinger, on essaie de se rattraper ici, de reprendre un élan. On a reconquéri donc le PTI hebdo actuellement. On a testé la MM7 journalière, en échec, tenu en échec pour l'instant, mais vous voyez qu'on est dans un range très serré. Donc si on arrivait à dépasser cette MM7, on pourrait se hisser jusqu'à 9843, qui est la MM20 journalière. Sur dépassement, à ce moment-là, retour en direction directe du PTI journalier à 10 109 points. Voilà un petit peu le range de travail. Vous l'avez là aussi remarqué, au niveau des indicateurs, MACD est en train de se retourner à la hausse et le stochastique lui aussi est en train de se retourner à la hausse. Voilà pourquoi on risque donc de repartir à la hausse. Maintenant, vous l'attendez tous, le CAC 40. Et là, je vais repasser en semaine pour faire un petit peu un check-up complet. Donc voici le CAC 40 en semaine. Vous voyez que j'ai réactualisé à la fois les points mensuels, les PTI mensuels 4047, le PTI hebdo 4396, le PTI journalier 4511. Vous voyez que ces points commencent à se resserrer. Nous avons toujours un gap qui n'a pas été fermé. Alors on le verra en journalier, puisqu'en hebdo bien évidemment ça ne paraît pas. Nous sommes sous la MM7, sous la MM20, sous le PTI hebdo. On est dans un mouvement très risqué. Il faut absolument regarder le DAX, à savoir s'il va préserver ses supports hebdomadaires pour savoir si le CAC peut aller retoucher donc le PTI hebdomadaire. C'est ce qu'il va falloir surveiller. On regarde le DAX, d'abord le SPI 500, mais après le DAX pour ensuite trader le CAC. Voilà. Donc ça, regardez bien ça. Actuellement, on est en train de chercher à reconquérir un support important que je vous ai tracé ici. Il est à 4318. Si on venait à
à ne pas à réussir à dépasser ce mouvement-là, on sera dans l'impossibilité de fermer le gap journalier que vous avez en violet. Au niveau des indicateurs, donc en hebdomadaire, nous sommes plutôt sur un mouvement haussier. Voilà ce que l'on peut dire. Maintenant, je vais passer en journalier sur le CAC 40. Et je fais mon petit zoom. Vous allez voir que c'est beaucoup plus flagrant. On voit donc ici les 4317 qui sont en test, mais qui sont aussi également la MM7, en jaune donc, journalière. Donc il y a un énorme barrage. Donc sur franchissement de ce barrage, à ce moment-là, on pourrait combler le gap jusqu'à 4368. Sur échec, repli en direction d'un support 4216. Au niveau donc journalier, les indicateurs là aussi sembleraient se retourner à la hausse, donc plutôt un mouvement haussier. Voilà, je vous ai tout dit pour ce soir, j'espère que ce rappel donc de tous les indices vous a servi. N'hésitez surtout pas à commenter les graphiques, cela me permet d'affiner et de vous montrer pourquoi pas autre chose. Bonne soirée à tous, au revoir.